Le Vauclin peut-il devenir une ville balnéaire? Mais bien sûr, largement. Le Vauclin a les potentialités et la capacité de devenir une ville balnéaire. Et d'ailleurs, à l'orée de la prochaine campagne des municipales, nous ferons des propositions que je réserve évidemment pour cet épisode. Nous proposerons à la population et au peuple vauclinois des actions simples pour faire en sorte que notre ville devienne, si nous sommes élus l'année prochaine, l'une des premières stations balnéaires de la Martinique. La vocation du Vauclin est naturellement de se tourner vers la mer. Alors, pas seulement vers la mer, vers la montagne aussi. Donc on peut donc développer un tourisme de plage, un tourisme de mer, ainsi qu'un tourisme de montagne. Nécessairement et vraiment fondamentalement, je crois que le Vauclin est une ville dont la capacité balnéaire est importante, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, on est forcé de prendre en compte cette dimension. Bon, je ne vais pas vous donner les éléments tout de suite, puisqu'on est en pré-campagne électorale, mais attendons, et je vous le garantis, le début de l'année prochaine pour que nous dévoilions enfin nos propositions en ce sens. Pourquoi y a-t-il encore des quartiers sans lumière au Vauclin? Là encore, malheureusement, le résultat de l'inaction municipale depuis 18 ans. Comment pouvez-vous imaginer qu'en 2013, des quartiers, et assez nombreux, hein, il y en a plus qu'on ne l'imagine, dans les campagnes du Vauclin sont encore sans lumière et des fois sans eau? Tout simplement parce que la municipalité n'a pas mis les moyens qu'il faut pour doter ces quartiers avec l'équipement éclairage public et éclairage domestique. Pourquoi? Parce que depuis un certain nombre d'années, les élus de Martinique ont monté le syndicat mixte de l'électricité qui, par concession, permet à EDF d'équiper les foyers martiniquais en électricité. Eh bien, pour la ville du Vauclin, il y a un ou deux élus qui siègent dans le conseil d'administration du SMEM. Eh bien, ces élus ne font pas leur travail. Comme on l'a vu, résultat des courses, les demandes des Vauclinois ne sont pas prises en compte. Et je dirais même mieux, elles passent après les demandes de nombreux habitants des autres communes. Et le fait est qu'aujourd'hui, de nombreux quartiers de la campagne vauclinoise ne sont pas équipés en lumière, en éclairage domestique et en éclairage public. Donc c'est une hérésie, parce que comment on peut imaginer en 2013 fonctionner sans électricité? Sans électricité, cela veut dire que vous n'avez pas la possibilité d'avoir un réfrigérateur chez vous, vous n'avez pas la possibilité d'avoir de la ventilation par des ventilateurs électriques, vous n'avez pas la possibilité d'avoir tout simplement la lumière, l'éclairage. Imaginez que vous ayez un petit enfant chez vous, il faut chauffer les biberons, ou bien une personne âgée, une personne malade, on a toujours besoin d'électricité. Eh bien, il y a des quartiers qui sont fort nombreux dans la campagne vauclinoise qui en 2013 n'ont pas d'électricité. Ce n'est pas normal et nous, dès l'année prochaine, dès 2014, quand nous arriverons aux affaires, nous allons établir ce fait et nous allons équiper l'ensemble des quartiers. C'est une volonté forte de l'équipe que j'ai l'honneur d'animer. Nous allons équiper l'ensemble des quartiers en eau, en électricité et en téléphone. Les routes qui donnent accès aux plages des Macabous sont en mauvais état. Pourquoi un tel handicap d'accès en 2013? J'ai envie de vous dire que le fait que ces routes soient en si mauvais état est le résultat de l'inaction de la municipalité en place. 18 ans. Ils ont eu 18 ans pour améliorer le tracé des routes, améliorer le tapis. Ils ont eu largement le temps pour le faire. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas voulu le faire. Ils n'ont pas mis les moyens humains, techniques, et surtout ils n'ont pas eu la volonté politique de le faire. Pour engranger et pour entamer de tels chantiers, les réaliser surtout. Et Dieu seul sait si dans de telles emprises foncières il y a des difficultés administratives, il faut en avoir la volonté. Il faut avoir la volonté de retrouver les propriétaires des emprises, il faut avoir la volonté de les réunir, il faut avoir la volonté de les convaincre de faire le chantier, et puis surtout, il faut avoir la volonté de chercher les financements pour
pour réaliser de telles routes. Si les routes n'ont pas été réalisées, c'est un peu la faute, c'est beaucoup la faute de l'inaction de la municipalité. Puis je vais même plus loin. Les routes de Macabo et de la Pointe-Fola sont à l'image du réseau routier de la commune. Vous n'avez qu'à faire un tour vous-même. Toutes les routes qui existent sont des routes qui ont été faites par l'équipe précédente du docteur Juston, ou même l'équipe d'avant, d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans même, l'équipe du docteur Selma. L'équipe actuelle, dirigée par M. Ocollier depuis 18 ans, n'a pas, me semble-t-il, voulu prendre ce problème à le corps. Ils n'ont pas eu de stratégie de développement du réseau routier communal. Résultat des courses, les routes sont en très mauvais état. Aucune route nouvelle n'a été créée. Et en conséquence, les routes de Macabo et de la Pointe-Fola sont les éléments les plus visibles de cette désaffection, de ce désintérêt de l'équipe majoritaire pour de tels équipements. D'être conseiller municipal dans l'opposition, qu'avez-vous eu à dénoncer plus particulièrement ces 5 dernières années? De nombreuses actions ou inactions municipales de la majorité en place. Première action, première réalisation, c'est le fameux front de mer qui devait coûter 5 millions au départ d'euros et qui a coûté au final 13 millions à la collectivité vauclinoise et à la population vauclinoise. Je rappelle que ce front de mer nous a généré un endettement jusqu'à 2022. La commune est endettée jusqu'à 2022 avec une capacité d'emprunt quasiment nulle. Aujourd'hui, c'était une erreur d'avoir conçu et réalisé le front de mer tel qu'il est réalisé. Je rappelle, et pour tous les gens qui connaissent la commune, tous les gens qui passent, qu'un bus normal ne peut pas circuler sur le front de mer. Je rappelle qu'un bus normal ne peut pas tourner sur le front de mer. Je rappelle que vous n'avez même pas de latrine publique sur le front de mer. Je rappelle que vous ne pouvez même pas trouver une échoppe où des commerçants ambulants pourraient vendre leurs marchandises. Et je rappelle enfin que la place des Alizés, qui à l'origine pouvait accueillir 1000 à 2000 personnes, et d'ailleurs c'est là qu'on a organisé la fête du Vauclin, quand j'étais enfant et quand j'étais adolescent, et bien cette place aujourd'hui est occupée par un bâtiment qu'ils appellent marché provisoire et que nous avons toujours dénoncé cette réalisation comme une hérésie. Il aurait fallu laisser cet espace libre d'accueillir toute la population vauclinoise puisque le front de mer a toujours été un lieu de rencontre et d'accueil des Vauclinois et des passants. Alors ça c'était la première dénonciation que nous avons faite. Nous n'avons cessé de dénoncer le fait, et je l'ai rappelé tout à l'heure quand on a parlé des routes du Macabo et de la Pointe-Fola, qu'aucune route nouvelle n'a été construite durant les 18 dernières années au Vauclin. Aucune. Si vous en trouvez une, il faut me dire laquelle. Toutes les routes qui ont été créées et construites l'ont été par le docteur Juston ou l'équipe du docteur Selma. Le réseau communal, le réseau routier communal date de ces époques-là. La majorité en place depuis 18 ans n'a créé aucune route nouvelle. Ils ont juste amélioré de temps en temps la route par exemple de Belle Étoile ou celle de Bel Air récemment, mais ils n'ont rien créé d'autre en particulier. Nous avons dénoncé aussi le fait que depuis que cette équipe est arrivée en place, les commerces ne cessent de mourir au Vauclin. Quelle création d'entreprise vous avez eu au Vauclin? Pas une zone d'activité. La dernière zone d'activité qui a été créée au Vauclin date de 1978, il y a 30 ans. 35 ans, pardon. Comment voulez-vous accueillir des entreprises si vous n'avez pas d'espace d'immobilier pour pouvoir les accueillir? Là encore, nous avons dénoncé ce manque et nous continuons à le dénoncer. C'est l'un d'ailleurs des éléments phares de notre projet, pouvoir créer des zones de façon à accueillir des entreprises. Et puis en fait, nous avons dénoncé, nous n'avons cessé de dénoncer. Alors ils vont nous dire que c'est une fatalité, que ça se passe partout pareil. Nous n'avons cessé de dénoncer le fait que le chômage est galopant au Vauclin. On recense plus de 40% de chômeurs au Vauclin, plus qu'ailleurs en Martinique. Nous atteignons des sommets, tout ça parce que l'initiative de la municipalité en place et les décisions qu'ils ont prises ne sont pas allées dans le sens de la création d'entreprises et de la création d'emplois. Voilà, alors la liste pourrait être longue, mais en fait,
nous réservons l'ensemble des critiques que nous avons, puisque nous en avons d'autres. Pour la campagne des municipales, on ne va pas dévoiler toutes nos batteries maintenant. Si vous devenez maire en 2014, quels sont les 3 chantiers que vous mettrez plus particulièrement l'accent? Premier chantier, la jeunesse. On ne peut pas se satisfaire en 2014, en 2013-2014, d'une commune où il y a 40% de chômeurs. Alors je ne prétends pas révolutionner la terre, sinon ça se saurait s'il y avait des solutions miracles. Mais je prétends qu'on peut faire mieux, qu'on peut s'attaquer au problème de fond. Et le problème de fond, quel est-il? C'est le fait qu'il n'y ait eu, depuis 1995, quasiment aucune entreprise qui soit venue s'implanter au Vauclin. Les malheureuses qui sont venues, soit elles tiennent qu'à un cas, soit elles sont reparties, elles ont fermé les rideaux. Regardez par exemple les 2 hôtels qu'on a ouverts, Cap Macabou et le Paradis des Anges, regardez l'accès. Comment voulez-vous que des structures hôtelières qui ont nécessité un investissement important, que ces structures hôtelières puissent se développer en raison de chemin de tel accès qui ne présente pas les garanties pour les visiteurs, pour les passants. Alors, le premier chantier, je l'ai dit, ce sera la jeunesse. Le deuxième chantier, ce sera la création d'entreprises. Il est absolument indispensable, au risque de me répéter, qu'on puisse développer des zones d'activité sur la commune du Vauclin, comme cela s'est fait au François, à Rivière-Salée ou au Marin dans les 25-30 dernières années. Et puis enfin, le dernier chantier, ce sera doter la commune d'équipements modernes. Comment peut-on se satisfaire qu'en 2014, il n'y ait pas une crèche municipale au Vauclin? Comment peut-on se satisfaire qu'en 2014, il n'y ait pas une maison pour les personnes âgées au Vauclin? Mais c'est impensable. Toutes les communes de Martinique, nous sommes bordés par le Marin et par le François, vous avez dans ces communes ces équipements qui nous semblent de base. Voilà en gros les 3 chantiers prioritaires sur lesquels nous allons axer notre programmation dès mars 2014.